Yes. Et on va partager les ingrédients de la recette sur l'atelier. Donc, alors j'ai mis pour 8 personnes parce que caloriquement. Attends. Oh, salut Dan. Bonjour. Salut. YCMD, CBM. J'aime bien les casquettes. Ouais. Ah, mais il a toujours la casquette. Ah. Je le connais pas sans casquette. Alors, vous avez besoin pour 8 personnes, mais sincèrement, ça fait plutôt 6 crèmes que 8 si vous voulez avoir un dessert conséquent. Pour la crème de courgette qu'on va faire, on va éplucher. Alors là, on va faire pour. Toi, t'en prends au moins 4. Moi, je vais en prendre 2. Et puis, les enfants vont en prendre 4. Allez, on va faire 600 g de courgettes. Il faut les peler. Alors, ouais, on va les éplucher. Complètement. Oui, et regarde, on garde la peau. Et... Non, mais tu peux le mettre là. C'est pour les purs. Ah, c'est pour les purs. Voilà. Déshydrater la peau. Vous les avez épluchés. Alors, vous pouvez utiliser des courgettes jaunes comme des courgettes. Tu arrives avec ce truc-là? Ouais. Comme des courgettes vertes. Les courgettes jaunes, on peut garder la peau, sauf que vous n'aurez pas une texture super lisse. Donc moi, je fais des tagliatelles avec la peau des courgettes que j'utilise après. Ouais, on va le découper. Non, non, mais regarde, travail d'équipe. On les coupe en morceaux de toute façon. Oui, oui, mais si tu les épluches, tu gardes la peau des courgettes. Et tu peux les faire en tagliatelle après, si tu veux, dans une lasagne ou dans une tagliatelle de courgettes. Bonjour, les bandes. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, oui, ça résonne un peu. Ça résonne un peu, d'accord. Donc, 300 g de courgettes pour 6 belles verrines. Le jus d'un citron bio, plus les zestes. 50 g de purée d'amande ou de noix de cajou ou plutôt quelque chose de doux. La purée de noix de macadamia, c'est pas mal aussi. Ensuite, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable ou de sirop d'agave si vous n'avez plus d'érable. 4 cuillères à soupe d'huile de coco. Et puis une cuillère à soupe soit de thé matcha, soit de... Alors pourquoi le thé matcha? Est-ce que vous savez pourquoi j'ai mis thé matcha? Parce qu'il y a plein de bonnes choses dedans. Ah, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais pas seulement. Si vous preniez des feuilles de thé vert et que vous les mixiez en poudre, est-ce que ça se dissoudrait aussi bien que le thé matcha? Non. Non, pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous fais prendre du thé matcha. Et si vous n'avez pas de thé matcha, vous pouvez prendre du moringa. Voilà, qui est très riche en antioxydants. Et si on n'a pas le moringa, on peut prendre autre chose. T'as ni thé, ni moringa. J'ai pas le thé. Non, j'ai oublié thé matcha et moringa. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va te faire prendre? Qu'est-ce que... Alors, tu peux faire des courgettes... Du thé matcha. Ah, mais elle n'a pas ni thé, ni moringa. T'as pas de la spiruline bleue par hasard? Si, mais en liquide. Non. Enfin, peut-être. C'est une bonne idée, Priscilla. Même si elle est liquide. Ouais, j'en ai de la bleue. Eh bien, parfait. Parce que au moins, elle n'a pas le goût d'eau de mer. Ouais, non, non. Voilà. Elle a un petit goût, mais bon. Donc, tu vas nous faire des crèmes de schtroumpf. Allez, des crèmes de schtroumpf. Mais si tu ajoutes du curcuma, ça va redevenir vert. Mais le bleu, c'est pas mal. Le bleu, c'est pas mal. Ça fait penser au bleuet, ça fait, tu vois. Allez, on est parti pour le thé matcha. Et ensuite, du curcuma, si vous voulez une belle crème couleur citron.
et un peu d'extrait de vanille. Et moi, ah tiens, c'est vrai, elle n'est pas avec nous, Sophie. Elle devait faire la recette avec nous. Moi, je ne vais pas mettre de l'extrait de vanille. Je vais utiliser de la F1 pour enrichir la crème en protéines et puis en vitamines, etc. Parce que comme ça fait un repas consistant. Voilà. L'objectif, c'est de prendre du poids. Super. Bon, alors à mon avis, là, on a un peu plus que 600 grammes. Oui, parce que tu voulais 600 grammes. Ouais. C'est parti dans ton élan. Bah, ou alors je peux peut-être ça. Oui. C'est peut-être ça. Tu dis qu'avec la F1 vanille, à la place de l'extrait de vanille, c'est ça? C'est ça, oui. Parce que ça te permet d'avoir une crème plus riche en protéines, etc. Et enfin minéraux, en tout ce que tu veux. Mais aussi parce que ça va te permettre d'avoir une crème plus solidifiée, tu sais, plus rapidement. Tu n'as pas besoin de... Bon, comme je mets celle de chocolat pour compléter mon cacao de tout à l'heure, je mets la quand même. Oui. Allez, on est parti avec le... Nous, on double la recette. Hein. C'est pour presser, ça, j'imagine. Oui. Donc, dans votre blender, vous mettez vos morceaux de courgettes. Et on va d'abord mixer les morceaux de courgettes avec le jus du citron bio, sans les zestes. Parce que si vous mettez les zestes d'abord... J'ai déjà mis le zeste. Ah zut. Bon, il est très fin. Ben, je vais essayer de récupérer ce que je peux là, comme ça. C'est parce que sinon ça va donner un petit goût amer. Si tu veux. D'accord. Vas-y Caroline, tu as un joli citron vert toi. C'est bon. Ouais, c'est très bon. Alors, je vais te donner un tuyau pour que non seulement tu récupères les zestes, en plus que tu récupères l'huile essentielle de la peau de ton citron vert, qui est très très bonne pour accélérer la perte de poids. Tu vas le passer sous l'eau chaude et le brosser un petit peu avec une brosse à ongles. Juste, tu sais, pour stimuler la peau. Et après seulement, tu fais les zestes. D'accord, je l'avais déjà fait tout à l'heure, parce que je les passe toujours sous l'eau avec une brosse avant de les utiliser, parce que c'est bien. Jamais, je préfère le faire. Ouais. Mais c'est mieux de le faire au moment, c'est ça? Alors, moi, j'aime bien le faire juste au moment et je le fais aussi avec mon pamplemousse. Parce que vraiment, tu concentres les huiles essentielles et dans le jus que tu récupères et dans la peau, et pas dans la pellicule blanche. D'accord. Voilà. Alors, les épices, on les mettra après ici? Le quoi? Qu'est-ce qu'on mettra après, Claire? Les épices, le curcuma et tout ça? Oui, oui. Là, on mixe simplement les courgettes, le jus de citron et la pulpe. D'accord. Voilà, tout dedans et on mixe. Voilà, tu peux même mettre deux, il n'y a pas de crème de coco, donc on me fait faire avec du beurre, mais comme j'ai du beurre, on le dira pas avec bien la recette. Voilà, c'est pour ça que tu le dis bien dans la vidéo. C'est parfait. Bonjour mademoiselle, bienvenue. Et Charlotte qui se rejoint à nous. C'est Charlotte qui ce matin faisait la grasse matinée pendant le pape aux pieds. Voilà, parce que tu as eu le privilège de te faire masser les pieds hier soir. Je sais tout, tu vois. Sois la bienvenue, Charlotte. Il y a un truc qui est très drôle, c'est parce que j'avais fait mes achats hier de tout ce que je n'avais pas. Je dois compléter encore, mais j'en ai fait pas mal. Et elle me dit, ah, c'est marrant, maman. J'ai acheté plein de trucs comme toi. Ah, donc tu vas refaire la recette chez toi. Je coupe juste mon micro parce que je vais faire un peu de bruit en mixant les courgettes, d'accord? Et pour donner un coup de main à Claire, ah tu l'as fait dans le blender, ok. Sinon avec le T-Mix, c'est 45 secondes sur 5. Ah, d'accord, je vais toujours le noter. Comment on fait pour le son là aussi?
On va remplacer ce que tu vois là, c'est pas mal. Pas mal ça. Il me faut- elle est soit avec le bois à droite, complètement à droite, à côté du. Il y en a une en bois blanche. Tu avais une question, Muriel? Oui, moi, je ne fais pas une crème lisse. J'ai encore des morceaux quand même. Ah oui, oui, c'est normal. Regarde. Ah, ok. Aussi. Ah, c'est bon. Là, on a mis que la courgette et le jus de citron. Hein. D'accord? Ah, ok. D'accord, ça m'inquiétait. D'accord. Voilà. Donc, on va ajouter la purée d'amande. Elle est là. On doit avoir des cuillères là. Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu ajoutes quoi? La purée d'amande. Merci. C'est ça, Natacha? Ouais, je suis sûre, crème d'amande, purée d'amande. Ensuite, on va mettre l'huile, l'huile aussi, mais le sirop d'érable. Tu nous as rattrapé, Priscilla? Ouais, mais en fait, du coup, mon mixeur, il mixe pas super bien, donc je vais essayer avec le plongeur pour voir si ça peut C'est une mixer très un peu. bonne idée. Et essaye d'avoir un pot comme ça. Tu sais, long et haut. J'en achèterai. Ah, t'as pas ça? Alors, je vois, c'est une bouteille d'eau qu'on voit devant. Ça, là? Non, juste devant la caméra. Non, c'est un paquet de pâte Ah, lentilles. pardon. D'accord. Si, peut-être que j'étais dans les... Ah si, mais il faut que je le lave. Ouais, dans ton shaker, sinon. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais Et dire. en plusieurs parties. Et sinon, donc, on peut aussi prendre les grandes bouteilles d'eau en plastique. Tu coupes le goulot et puis tu mets. Voilà. Et tu vas voir, ça va te faire une crème encore plus onctueuse que nous avec le robot. Oh. Le mixeur à soupe et On a le temps de goûter avec. Je vais essayer. Merci. Je t'en prie. Alors, donc là, on va ajouter notre purée d'amande, c'est fait. Le sirop. Le sirop, tiens, tu peux utiliser la même cuillère. Donc, nous, 4 cuillères. 4 cuillères. Pour nous, 2 cuillères pour vous. Et ensuite, on va mettre les cuillères à soupe d'huile de coco. Et c'est de l'huile de coco ou de la crème de coco? Non, là, c'est de l'huile. La crème, c'est pour tout à l'heure, pour le chocolat. Est-ce que la crème, c'est dans une boîte de lait de coco qui s'est figée? Alors, moi, je vais utiliser ça. Oui, tu as raison, tu vois. Oui, qui s'est figée au frigo. Oui, toujours. T'as mis des cuillères, là? J'ai mis les 4 cuillères, oui. Voilà. Donc, ça fait à peu près 20 grammes, le sirop d'érable. Et je vais mettre l'huile de coco. Alors, elle est figée, la mienne. Donc là, on va dire qu'il y a l'équivalent de 2. Ah, ben voilà. Il suffisait de... Alors, 2, 4, 5, 6. Moi, j'ai tout mis ensemble et j'ai mixé. Mais Alors, elle va peut-être être moins fine. Le fait que tu n'aies pas fait en 2 étapes, ça va être peut-être le grain va être un petit peu moins fin. ouais, c'est comme ça. Voilà. Et notre moringa. Alors, il me refaut une cuillère. Désolée, j'ai pas tout entendu avec le mixeur. Là, on doit mettre les amandes, c'est ça, la purée d'amandes et puis. Oui. Je comprends pas tout ce que je Le sirop d'érable et l'huile de coco. D'accord. Le curcuma.
Bizarre. Quoi le moringa? Mais le curcuma aussi. Enfin, ça fait des fruits un peu comme une cabrosse, sauf que les feuilles, C'est là qu'on met le curcuma? un excellent stimulateur de. Tu sais, un peu comme le baobab. Ah d'accord. Voilà. Sauf que ça pousse en plus. Obligé d'aller le chercher au bout de la planète. Vous voulez savoir en poids ce que ça fait en poids? Non, on en est au thé matcha. Alors, une cuillère à soupe de thé matcha ou de moringa? D'accord. À soupe, café. Oui, plutôt rase. Après, c'est comme tu veux. Et là, je vais vous dire, si vous voulez faire les mêmes crèmes en verrine pour l'apéritif, par exemple, vous ne mettez pas le sirop d'agave, mais par contre, vous mettez un peu de cumin, un peu de sel, un peu de poivre, et vous allez avoir des verrines salées. Et au lieu de mettre du thé matcha ou de la moringa, vous mettez de la spiruline, par exemple. On met le curcuma maintenant? Oui, vous mettez le curcuma maintenant. Une demi-cuillère à café. Oh. Elle est passée, Ah ouais. Ah oui. hop là. Ouais. C'est pas de l'emballage d'origine, c'est que je fais sécher. Et là, on a mis tous nos ingrédients. Et moi, je ne mets les zestes de citron qu'au final. C'est-à-dire qu'on va mixer. La F1, super, bien vu. Il est là. Merci, Mumu. Et de suivre. Ouais, c'est bien. Tu suis mieux que moi, tu vois. Combien t'en mets? Alors, on a mis pour 2. Donc, moi, je vais mettre 4 cuillères de F1. Vous en mettez 2, ça suffit. Ah, j'ai un petit souci. Ah, vas-y, dis-moi tout. J'ai oublié, j'avais plus d'huile de noix de coco. Je peux remplacer. D'accord. Est-ce que tu as... Est-ce que... Crème d'amande. Crème d'amande, c'est pas terrible, mais du lait de coco, non, t'as pas non plus. Non. Parce que la crème d'amande, on en a mis déjà. Ouais. À rajouter, c'est pas terrible. Crème de chanvre? Oui. Crème de chanvre peut-être? Il y a quoi? Crème de chanvre peut-être? La crème de chanvre, mais je sais pas si elle va avoir ça dans ses frigos aussi là. Avec la crème de Millet au pire, mais sinon. La crème de quoi? De Millet. La crème de Millet. Ah ben écoute, j'ai jamais utilisé. C'est plutôt couleur claire. Je sais pas, Oui. c'est la première fois que j'en ai faite. Alors, ça peut aller. Oubliez ça. Alors, ça c'est fait. On est parti. Curcuma, le moringa, on mixe? Oui, on mixe. Et on ajoute les zestes au dernier moment, avant la fin du mixage. Mais on mixe pas aussi fort que pour la première étape. Si, exactement le même mixage pour que tu d'accord. puisses bien intégrer l'huile de coco. D'accord. Ça passe un petit peu, comment on appelle ça, une homogénéisation et une absorption du, comment ça s'appelle, de l'huile dans la courgette, une émulsion. Ça y est. C'est bon. Ah merde, pardon. Je suis contente d'avoir essayé comme ça parce que j'ai déjà fait tout en une fois, en une étape et je n'étais pas toujours contente du résultat. Alors, la vanille. Oh, mais c'est divin. Oui, c'est Avec très bon. Hein. Ah, c'est bon. Et on n'a pas encore mis les zestes de citron. C'est ça. C'est excellent.
Alors après, c'est quoi après l'étape? Oh, le papier. Oh. Ah oui, mais versé dans les verrines. Ah oui, Non, j'ai mais pas mis le zeste. Caroline, Oui. tu as déjà mis les zestes de citron? Non, je vais le mettre maintenant avant de le verser dans les verrines. Avant de le verser dans la verrine? Oui. Non, on ne mixe pas les zestes de citron. Tu mélanges juste un peu comme ça, c'est pour pas que ce soit détruit. Tu le mélanges un peu comme ça. Tu mets les zestes et tu mélanges un peu pour qu'il soit encore un peu dedans. Ah, d'accord. Je croyais qu'il fallait mixer un petit peu. Tu peux, mais pas beaucoup alors. D'accord. Moi, je le mélange comme ça à la main. Le citron? Non, les Parce que zestes. je préfère retrouver les morceaux du zeste dans la mousse. Ouais, moi aussi j'ai mis côté mélangeur. Je vais vous montrer ce que ça donne la crème en visuel caméra. Hop là. Oui, moi aussi, elle est verte. Elle est vert, mais un vert tendre. Un vert tendre. Voilà, c'est ça. Hop là. Je suis désolée, je vous balade avec la caméra là, mais on va y arriver. Donc. Avec le moringa. Ah ouais, ça fait joli. Elle est plus épaisse que la mienne. Elle est belle, ça fait une jolie crème. À mon avis, il y a plus d'air dedans. Elle est belle. Elle est très très belle, Caroline. Je te remercie. Elle est délicieuse. Ah oui, alors on va goûter, bien sûr, on va goûter. On va la goûter, savoir si on l'a assez sucrée. Alors, le zeste, il est où? Je sais pas si elle est assez sucrée pour les enfants. Ça va bien, mais les enfants, ils en ont peut-être un peu plus. Ouais, je pense qu'on va rajouter un petit peu. Parce que j'ai peur que ce soir, ça passe pas au niveau des gosses. On rajoute un peu de sirop d'érable? Oui, moi je vais rajouter un peu parce que j'ai peur que les enfants, ça passe pas. Ben, moi aussi, je trouve que c'est un peu. Mais moi, je l'adore comme ça. Oui, surtout ça. Mais... Oui. Ah oui, quand ça va être beau, ça Alors, nous, on va faire nos verrines. Et pendant ce temps-là, vous mettez le jus de cola, enfin le cacao et la crème de coco à fondre au bain-marie. La crème de coco qu'on a sortie du bocal. Enfin, de la boîte. Voilà. Donc, moi, j'ai mis mon cacao cru dans le blender. Si vous utilisez un blender chauffant, vous pouvez utiliser un blender chauffant. Et on va mettre, c'est 100 grammes, je crois, de crème de coco, de mémoire. Oui, 100 grammes de crème de coco. Donc, nous, on va mettre 200 grammes. Et sur le robot, si vous avez besoin, vous mettez 5 minutes. Non, j'étais trop loin. Sur thermostat 50, comme ça vous fait une température de 40-41 quand c'est fondu. Et vous tournez sur 1. Et on va y mettre notre crème. Christine, je viens de mettre. Oh non, je te stop. Qu'est-ce que tu dis? Je viens de mettre le zeste de citron, mais je ne sais pas à quelle vitesse je vais mixer. Alors, mais pas sur mixage, mais sur mélange. Ah, d'accord. J'ai mis 2 cuillères. Ouais, j'avais mis 2 cuillères, et là, 2 cuillères, ça fait 60. 60 et 60, ça fait 100. À mon avis, il faut que je mette tout. Pour faire 200. 100 voilà. Et 60. Je ne suis pas tout à fait dedans. Hein, ouais, je crois que... Voilà. Moi, je vais faire avec des fraises. Avec des quoi tu vas faire, Mumu? Je vais faire comme une petite confiture fraises, parce que j'ai un petit peu des fraises, là. C'est vrai que tu as quelques fraises à utiliser, là. C'est une très bonne idée. Donc, tu me mixes tes fraises avec des graines de chia, et tu mixes les graines de chia avant de mettre dans tes fraises. Ok. Pour faire une confiture très lisse. D'accord, ça marche. Hop là. Je vais faire ça. Et... je suis en retard, toutes mes excuses. Je t'en prie, vas-y, Priscilla.
Du coup, là, je dois mettre le cacao cru, c'est ça, avec le lait de coco? Avec la crème de coco, donc toi on a dit tu utilises de la crème Ouais, de... le millet. Ok. donc pour 6 verrines, il te faut 200 grammes de cacao. Ah, Monsieur Chat qui dit bonjour, Dani. Je vais en Il est passé derrière toi. Voilà. T'en es où toi, Dani? Parce que t'as mis les crèmes dans les verrines. Tu parles. Attends. Tu m'entends, Dani? Oui, oui, oui. Non, 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 j'attends. Comme j'ai tout mixé, moi, parce que je pensais que c'était fait d'hier. J'attends. Je t'écoute parce que je suis allée dans. Est-ce que tu as mis à fondre ton chocolat? C'est là, tu vois. Il a fondu vraiment dans le A, je ne peux pas le sortir, mais au bain-marie. J'ai un petit. Ça fait ventouse. Pas grave. Oui, tout est fondu. Quand tu fais des crèmes là? Pardon? Tu mets tes crèmes directement là? Ou tu veux La prendre... crème Ah, de non, je vais coco, pas compter tout de suite. mienne. Parce qu'après, Bah, moi en fait j'en ai juste 4 à faire pour les enfants. Ça fait Et puis ventouse. après moi je peux les mettre dans n'importe quoi. Oui, il faut que ça va pas vite. Non? Parce que ça fait une grande crème. ah non, mais ouais, c'est le premier truc que j'ai trouvé et que l'autre est en train de venir. Bon, bah, donc ça peut être bien. Mais, Après tu sais tu vas casser le chocolat et puis servir dans des... Tu vas avoir ta crème dans le fond, ouais. le chocolat par-dessus, et après il faudra que tu casses des parts pour... Ah d'accord. Ça Ok, te va? ok. Allez. Vas-y, je te laisse vérifier. Alors, tu fais quoi? Tu mets. Ouais, là, et puis après dans les petits. Vas-y. Non, non, mais je commence par... Vas-y, Dani, hein, je t'écoute. Tu mets la crème tout qui a été mixée dans le blender et tu les vides dans les pots. Oui, ah, tu veux une louche peut-être. Attends, je vais chercher une louche pour Dan. Et... Ouais, parce que c'est pas très pratique comme ça. Non, mais je pensais que tu l'achetais directement. Donc c'est pour lui. Et il n'arrive pas à entendre correctement. Dani. C'est comme ça. Ouais, merci. Alors, Dani, vas-y, je me rapproche et j'essaye de t'écouter. Je commence avec une louche. Oui. Normalement, on devrait avoir assez pour faire... Donc, moi, ce que je fais, ce qui est dans le mixeur, je le mets dans les pots, dans les verrines. Oui. Et après, j'attends pour mettre le chocolat parce que c'est hyper liquide là. Hein. Donc là, c'est effectivement... Donc, soit c'est... Ta crème, elle est hyper liquide? Oui, parce que j'ai fait fondre mon ersatz de crème de coco. D'accord. Alors, mets-les peut-être 2-3 minutes ou 5 minutes, je sais pas, au congélateur. J'en remets encore un peu. Oui, oui, tu peux y aller. Hein. Okay. Et, mais pour toi aussi. Mais non, mais attends, il faut d'abord aller sur les musiques. On met une douche. Mais de toute façon, on a plein de courgettes, donc s'il y a besoin, on va le faire. Ou alors, je peux faire directement les...
train il arrive en gare quand ça sonne ce truc. Tiens, regarde. On va t'en faire là-dedans. Oh, bébé. Allez, vas-y, verse directement. Ah, tu l'as mis là. Ah, oui. J'ai eu peur. D'accord, ok. J'ai cru que je n'osais pas. Eh bien, vas-y, vide-le dedans. Ici, là? Ouais, vas-y. Il y en a beaucoup. Voilà. Mais non, attends, il faut quand même que ce soit conséquent. Il faut que ce soit un repas. Bah, si. On va avoir de quoi manger. Jamais rester sur sa faim. Vous êtes d'accord, les filles? Oui. Voilà. On va pas dire aux gourmandes de se priver, hein. C'est pas possible. Ah non, ça c'est sûr. Bah, oui. Voilà. C'est la mère de l'île, il disait ça. Ouais, ça, ils sont tous en saillisson. Je leur demande pas leur avis. Comment je vais faire pour les mettre un petit peu au congèle le temps que le cacao soit fondu? Là. Non. Hop là. Hop. Voilà. J'ai carrément pris la plaque du congélateur. Donc on va aller les mettre 2 minutes, histoire qu'il y ait une petite solidification. Hop là. Et on va regarder notre cacao. Ah, normalement ça rentre là. Et on voit bien que je devrais faire la même chose que hier. Je vois que ça doit être frères aussi. Ouh, c'est joli. Vous avez vu le chocolat? Oui. Ah oui, il est trop bon. Donc on va pouvoir aller le mettre. Alors qu'après, tu vois, tu fais une croûte. Avec quoi on va mélanger ça? Allez, ça c'est l'eau. Et ça, tu vas le mettre sur les ramequins, là. Ouais, sur les ramequins et sur ton pâtissier. Alors, je vais vous donner un truc supplémentaire qui n'est pas dans la recette. Votre cacao, quand il est fondu et prêt à être lissé, en fait, vous pouvez y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, soit de citron, ça va vous rapprocher de la base, soit de menthe. Moi, j'adore faire le duo menthe-chocolat. Et à ce moment-là, quand vous mangez votre crème, ça vous rappelle le goût des After Eight. Vous connaissez les After Eight? Yes. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps, ça t'en a pas mangé. Ben voilà. Alors, nous, tu ne nous connaissais pas encore, Caroline. Mais cet hiver, on a fait un atelier où on en a fait des maisons. Mais ça, je l'ai vu dans tes trucs de recettes, tu parles que je suis allée fouiller. Ah c'est bien. Alors, je vais le remettre encore un petit peu parce que il n'est pas tout à fait... il n'est pas assez onctueux et liquide. Au bain-marie, c'est un peu plus long. Qu'est-ce que tu dis toi aussi, ça manque un peu de fondu? Au bain-marie. Ça n'a pas fondu. Ça n'a pas fondu chez Claire. Ah. Alors, remets un petit peu. Ça a fondu, mais ça reste très court. Ah. Alors, je me dis, est-ce que je rajoute un peu de lait de coco qui est dans la boîte? Tu peux, oui, tout à fait, bien sûr. Alors, il n'y en a pas une qui me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait comme craquant.
Pour les verrines salées, on va pas mettre du chocolat, vous êtes d'accord? Ben, tu fais un creusant. Alors, Qu'est-ce qu'on fait? Creusant, c'est une très bonne idée, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des oignons, Deux. des oignons caramélisés avec des dattes. Ouais, on peut mettre aussi, par exemple, des betteraves ou des oignons séchés, des choses comme ça. Et c'est passé au déshydrateur, oui, avec les dattes. Voilà. On peut mettre aussi vous savez, quand on fait avec les champignons marinés avec notre fumée. Vous savez qu'on a fait la semaine dernière. Vous mettez des champignons en lamelles, vous les mettez dans le fumée, quelques baies de coriandre, des choses comme ça. Je mets du chocolat partout. C'est excellent. Et vous pouvez aussi faire une couche qui va solidifier avec l'huile de coco et de l'infusion de thé matcha ou de l'infusion de spiruline. Ça vous fait un craquant avec un petit goût, si vous mettez comment ça s'appelle, des algues dedans, ça va vous faire une infusion au goût marin. Et ça s'approprie très très bien avec la courgette. Comment tu fais le craquant? Tu fais une infusion d'algues et de spiruline. Donc, tu fais chauffer ton eau, tu fais ton infusion. Quand tu as le premier bouillon, quand tu la filtres, quand tu as le premier bouillon, tu ajoutes un petit peu d'agar-agar. Ouais. Ensuite, tu vas y ajouter un petit peu d'huile de coco. Tu mixes bien pour que ça s'émulsionne et tu coules sur tes verrines de courgettes. Ah, d'accord. Voilà. Et ça, en séchant, ça fait du craquant. Et donc, au froid, ça fait un craquant. Exactement. D'accord. Ouais, tout à fait. Ça vous va comme idée de recette? Oui. Vous essayerez et vous partagerez. C'est vraiment un bon ici chez moi. Ben, en fait, l'été, là, à cette période-là, on a toutes plein de courgettes dans nos jardins, ou bien il y a plein de courgettes chez les maraîchers. C'est vraiment la grosse période. Ouais. Et on cherche toutes des idées pour les cuisiner ou les cuisiner. Le cacao, il veut pas fondre, Caroline? Non. D'accord. Le lait. Alors, prenez un fouet et mélangez bien la crème de coco avec votre poudre de cacao cru. En fait, c'est juste moi, c'est avec le robot, ça se fait tout seul parce que ça mélange au fur et à mesure que ça fond. Voilà. Il est quasiment tout fondu. Mais c'est vrai que si on ne mixe pas un petit peu, vous allez avoir du mal à avoir quelque chose de lisse. Le cacao cru, c'est pas comme du chocolat, il n'y a pas de beurre de cacao dedans, donc ça fait. Et c'est pas très sucré, enfin, j'aime pas trop. Le cacao cru? Oui. Ah si, c'est pas. Oui, Je t'avais déjà fait goûter. Normalement, c'est pas amer, hein? Non, ça c'est pas amer. Hein. Non, ce qui est amer, c'est le truc noir. Ouais, le cacao amer, là, en 95, là, oui. C'est bon. Dans une espèce de pourri pour s'ennuyer, tu vois. Ouais, les sauces au pied, ouais. Je l'ai mis juste sur la téléphone. Oui, mais bon, c'est. Mais tu vois, ça, c'est ludique pour les enfants. Je trouve. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ceux-là, ça Bien que ça évite, quoi. elles veulent bien commencer avec moi. Ouais. Alors, les petites, Non, mais la grande, voilà, en sachant. Mais il suffit de mettre on va mettre la blanche. le produit dedans, si tu veux. Il y a plein de bazar. Hein. Non, Ça, je vais le mettre. Ouais, vas-y. Ah oui, je sais pas comment ils ont réussi à le mettre, mais. Je sois dire, mais il faudrait un peu
Au combat. C'est ça que je t'ai dit, faire comme Muriel. Voilà, parce que Muriel, c'est la reine du dégivrage. Ah, d'accord. Hier. Ah oui, là, j'ai tout gagné, là. Voilà, elle a un grand congèle, une grande tour, tu sais, un grand, hein, plein de tiroirs. Et elle a fermé la porte comme il faut. Voilà, ce matin, tout était décongelé. Voilà. Voilà. C'est pas grave, hein. Si j'en ai un grand comme ça. Ouais, moi aussi, j'en ai Un un. tiroir. D'ailleurs, il congèle. Il fallait le vider pour le nettoyer, donc pas grave. Bah, c'est parfait, voilà. Et comme je t'ai dit ce matin, le mien, il faudrait aussi le dégivrer et le nettoyer. Les dates, Vas-y. Oh, laisse la porte ouverte, tu verras, c'est nickel. d'accord. Et il est encore vachement épais. Hein. On a pas... Christine, mon chocolat est très épais. Ouais, bah, regarde, moi aussi, tu le vois là, qu'il coule. J'ai quelques difficultés à le faire. Est-ce que je peux rajouter un lait d'amande dedans? Oui, tout à fait, oui. Et s'il est vraiment pas sucré, tu peux y rajouter un petit peu de sirop d'érable ou de sirop d'agave. Moi aussi, je vais faire comme toi. Hein. Parce que là, il est vraiment très épais. Moi, il était fini, moi, le sirop d'érable. Enfin, je l'ai fini avec la recette. J'ai Avec envie la de recette. mettre du sucre de coco par-dessus, à la place. Du sucre de coco. Ouais, non? Tu mets du sucre, ça va pas fondre, ça va faire. Je sais pas bien. Ça va liquéfier ce qu'il y a déjà. Ouais, bah, le sucre, non, ça va pas liquéfier. C'est solide le sucre, c'est cristallisé. Oui. Parce que tu as l'impression que c'est pas assez. Mais le sucre de coco, il n'est pas tellement sucre cristal. Ah si, quand même, si on le touche. Non, si. Christine, Ouais. j'avais préparé mon sel d'Himalaya. Je pensais qu'il aurait fallu un petit soupçon de sel. Ah, tu peux rajouter un soupçon de sel dans le chocolat, par exemple. J'avais dit, tu peux. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Quand vous faites, regardez, c'est joli ce qu'elle nous a fait. Mais voilà, tu nous as fait un duo chocolat. Très joli, Mumu. Ouais, c'est oui. Ouais. Vous aimez la menthe dans le chocolat? Oui. Ouais. Alors, il est super fort. Hop là. Oui, il est cuit. Les huiles, etc. C'est fou, le passage des gouttes. Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. Ça fait une narine qui sent. Je sais plus ce qu'on avait fait l'autre fois et j'avais mis une goutte d'origan et tout le plat. Ah bah c'est quand on a fait les lasagnes crues. C'est impressionnant. Tout le plat avait pris juste une goutte. C'est. Est-ce que Priscilla, t'as réussi à nous rattraper? Ça a fondu? Oui, j'ai triché. Alors, T'as triché. D'accord. oui, j'ai triché un petit peu. Alors, ça donne quoi? Mais du coup, ça donne. Attends, je fais le. Ah, bah oui, si, c'est joli aussi. Grosso modo. D'accord, donc tu as autant de crème de courgette que de chocolat. C'est des verrines très gourmandes. Non, on voit pas. Alors, Priscilla, il En va fait, il y a vraiment quand même- Non, parce qu'en fait, j'ai juste fait couler le chocolat autour du verre. Mais en fait, non, il y a beaucoup plus de courgettes que de chocolat. Hein. Vraiment, le chocolat, ça a une petite fine couche. Même si là, ça se voit pas trop, mais c'est parce que j'ai tourné le verre pour que ça prenne tout le haut. Quoi. Mais non, il y a plus de courgettes que de chocolat. D'accord, ok. Bon. Est-ce que vous savez ce qui manque pour que ce soit un parfait goûter équilibré? Qu'est-ce qui manque à nos crèmes?
Des noisettes. Ouais, alors il y a déjà des huiles dans la recette et Ah des oui. graisses. C'est pas le côté lipide qui manque. Ça va être quoi? Un petit biscuit. Un petit biscuit. Oh, qui c'est qui m'a sorti ça? Un biscuit, si tu veux, mais pas un biscuit. Hein. Non, non, un petit biscuit cru. Voilà, un biscuit alors. Le poulet il est meilleur avec la menthe, ouais. Et puis avec le lait, qu'est-ce que c'est? C'est du lait d'épeautre. On va regarder si la tienne, elle a pris. Il faut que j'essaie. J'aurais dû me l'enlever. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Ah oui. 7%, c'est le plus dosé que je trouve. Les dosages de. C'est le plus que 7%, sinon c'est C'est ta faute. très haut. Je vais déjà chercher. Ah, je sais pas. Bon, tu vas la mettre encore un peu au frigo, hein, de toute façon. Ben, oui. Mais alors, Ah oui, tu voulais. Bah, sinon, tu. Non, tu vas mettre avec la cuillère à on va faire les courses avec mon ordi. Ouais. Tu les as mis au centre-ville, après de la poste? Oui. Oui, c'est Il n'y en a pas si, c'est pour ça. Non, mais c'est que là, j'en avais mis un tout petit peu dans. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal? Bah, si je veux. Tu te mets à part. Je suis allé Dutch. Oh. T'es copain avec ma maman alors. Oui, mais c'est tout ce que je sais dire. Bon, ça donne quoi, Charlotte, la crème de ta maman? Bah, c'est beau, c'est beau. C'est bicolore, c'est beau. Bon, alors si c'est beau, ça risque d'être beau. Moi, je pensais, tu vois, dessus, comme c'est des verrines hautes, mettre des fraises sur le chocolat. Ah, ben merci. Voilà, c'est ça qui manque. C'est le côté fruit. Ah, mais moi, je les avais, donc c'est pour ça. Ah, donc j'ai quelques myrtilles qui me restent. Mais normalement, je dois avoir des fraises. Ouais, ça sera mieux. Ça sera mieux pour le œil. La myrtille, c'est Sur les chocolats, ouais, ça va pas beaucoup de Je vais voir. mettre quand ça a solidifié. Ça Oui. Voilà. Je crois que c'est les dernières fraises qu'il va avoir à mettre, parce que c'est ce que j'ai eu chez. Bah, vas-y, si tu veux te lancer dans la déco, on peut en décorer. Moi, j'ai pas de. Déco et moi, c'est. Ah ouais. Pas d'idée. Pour rejoindre ton chocolat menthe, dessus, mettre de la menthe hachée sur les fraises. Oui, ou des petites feuilles. Ouais. Ouais, dit autour des fraises, mettre des petites feuilles de menthe. Ah oui, aussi, c'est une très bonne idée. Alors, j'ai pris des fleurs, mais effectivement, on peut aussi mettre. Alors, elles ne sont pas si jolies que ça, ces fraises. Hein. On peut imaginer. Je vais lire un petit peu. Hop. Alors, je ne peux pas m'empêcher de mettre les doigts dedans. En huile essentielle, j'ai que de l'amande poivrée. C'est ce que j'ai mis dans le chocolat, l'amande poivrée. D'accord. Oui, dans le chocolat. Et on peut aussi utiliser l'eucalyptus dans la courgette. On peut utiliser l'orange et le citron aussi dans le chocolat. Oui, c'est ce que j'ai vu. On va trouver tout de suite. Ouais. On mettra les fraises au dernier moment. Qu'est-ce que tu veux faire au dernier moment? C'est parce que Charlotte, elle va partir chez elle. Oui. Je dis, on va mettre les verrines dans le frigo pour qu'elles prennent un peu. Oui, alors si tu t'en vas dans moins de 2 heures, mets-en 1 ou 2 au congélateur directement. Comme ça, elles ne se renverseront pas dans la voiture. D'accord, ouais. On va faire ça.
Et juste au moment où elle partira, je mettrai les fraises. Voilà. Ah oui, évite de mettre les fraises dans le congélateur. Ouais. C'est une très bonne idée. Bon, c'est bon les filles, vous avez réussi à faire vos réalisations toutes? Non, mon chocolat n'est pas encore au point. Moi, je On ne est pas au point. Qu'est-ce qui te manque? Raconte-moi. Ben, je rajoute toujours du lait. Je rajoute du lait parce que c'est trop épais. Ah, ton cacao? Oui. Ouais. C'était un cacao cru ou c'était un cacao... Ben, un cacao cru en poudre. Ah ouais? J'aurais dû avoir du chocolat cru, non? Le cacao en poudre, c'était bon? Mais oui, regarde-moi, c'est ce que j'ai utilisé. Ah ben, moi aussi, j'ai pris ça. Bah, c'est le même en plus, alors tu vois. Voilà. Mais c'est tu, pas le, grave. tu le trouves amer, celui-là. Waouh, il est toujours tendu. D'un autre. Ouais, alors parlez pas les deux en même temps parce que j'ai peut-être deux oreilles, mais je comprends pas tout. Et si là, tu t'es sauvé? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Je vais refaire des petits cœurs. Bien un petit cœur. Ah là 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 là! Je suis là, je regarde, t'inquiète. D'accord, ouais, t'as des problèmes de connexion en fait. On t'entend robotisé. Ah, mais puis bien, il est là. J'allais dire, ah, mais si je le mets au frigo, si je le mets au frigo, je ne vais pas le mettre au congèle. Parce que sinon, si je mets des fraises au congèle, ça va donner un truc pas terrible. Elle va manger ça, Pierrette? Je sais pas. Voilà. Ça va lui donner en chocolat à laine. C'est fou ça que ça ne veut pas fondre au bain-marie. Je ne vais pas dire ce qu'il y a dedans. Ah. Elle mange pas la courgette salée? Ou la courgette crue? Crue, si, on mange crue avec sauce vinaigrette, jus de citron. Ouais. Est-ce que les fleurs de menthe se mangent? Oui, fleurs de menthe, fleurs de basilic, fleurs de ciboulette. Ouais. Fleurs de sauge? Fleurs de sauge. Oui. Parce que, à part les pâquerettes dans le terrain, j'ai rien parce que j'avais enlevé toutes les fleurs, mais ça, c'est un acte d'adolescente. Même les rosiers? T'as pas de rosier? J'en ai un. Eh ben, les feuilles de, enfin oui, les pétales de rose, c'est excellent. Ah ouais. Ma dernière crème glacée là avec les bananes congelées, c'était à la rose. Et ben même les gamins, ils se sont rués dessus. Voilà, tu vois, c'est tellement rapide de cuisiner dehors, de cuisiner dehors. C'est quoi? Ah, mais oui, la mauve. Tu vois que tu as encore des fleurs dans ton jardin. Ben, si tu veux, Bernard, on fait un compost depuis longtemps. Et derrière, on a juste 200 mètres carrés de terrain avec un appentis dessus. Et je lui ai dit, il y a un petit bout, au lieu de mettre du gazon, on va retourner la terre, on va faire un petit jardin d'été. Et cette année, il a mis tout le compost, il l'a étendu. Il pousse une flopée de tomates, de ça. C'est la mauve, c'est la grande mauve. En fait, c'est parce que il met, quand je fais les tomates, s'il y a des graines, il met tout dans le compost. Voilà. Voilà, c'est ça. Normalement, tu devrais avoir des courgettes, des courges aussi. Mais oui. C'est au fond du jardin, il y en a 2 pieds. Mais bon. On vivait dans les Alpes et que j'avais un compost comme ça extérieur, et ben c'est là que j'avais mes plus beaux potimarrons et mes plus belles citrouilles.
Ouais. Qui sortait du compost et puis qui débordait comme ça. Ouais. Ah, et si tu veux, je te prendrai en photo mon jardin. J'ai absolument rien acheté, rien planté. Tout vient du compost. Ah, ouais. c'est trop bien ça. Ouais. C'est joli. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. Très beau. Bon, les filles, on arrête l'enregistrement. Je crois que vous avez des réponses à toutes vos questions. Ouais, merci. Moi, ça va. Voilà. Est-ce qu'on fait une photo avec tout ou... Voilà, montrer un peu vos œuvres d'art. Alors, moi, j'ai tout déjà rangé dans le frigo parce que j'attends parce qu'elle part dans. Ouais, tu feras une photo quand ce sera pris. Voilà, quand. D'accord. Oui, c'est beau. Juste Voilà, c'est très joli, Mumu. Vraiment, c'est très joli. Caroline, t'en es où? T'es toujours dans la fonte du chocolat comme Claire? Oui, tout la galère. D'accord, ça marche. Donc, on aura vos photos a posteriori. Ouais, voilà. Oh, mais il y a une petite princesse aussi. Tu es mamie, Dani? Oui. Ah ben j'ai 6 petits-enfants. Wouh! Et alors, comment elle s'appelle, ta princesse, là? Elle s'appelle Romy. Romy. Ah, c'est marrant, comme la fille de... Oui, et sinon, tu sais, Sophie, ce matin, Ouais, j'ai vu ce pour la matin. première fois au papier, sa fille s'appelle Romy. Bon, par contre, c'est une toute petite puce, elle n'a pas encore 3 ans. Ouais. Ben, Romy a 5 ans et demi. Sa grande sœur, elle a 8 ans. D'accord. Et puis, mon premier petit-fils a 20 ans. D'accord, il y a une grosse différence entre les enfants. Mais il y en a 4 encore entre les deux. Non, 3. Entre les... Bon, c'est bien. Écoutez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour celles qui font pape au pied demain matin. Et puis, oui. si vous voulez. Et puis, ouais. belle fin d'atelier. J'attends vos photos. Allez, Voilà. merci. Bah, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous, bon après-midi. Ciao, ciao. à demain matin. Et à À demain matin. Bisous, les filles.